tout le monde, bienvenue à un autre petit résumé de la semaine. Écoutez, cette semaine, j'ai beaucoup de choses à vous parler, dont mon impression ou ce que j'en retire des événements tragiques de Notre-Dame de Paris. Alors, je vais vous parler de ça un petit peu plus en détail vers la fin, alors restez jusqu'à la fin. Je voulais aussi vous mentionner que ici, l'hiver à perdure, mais disons qu'on s'en va sur le bon côté. Je vais vous montrer des photos. Là. Hier, j'ai été obligé de déneiger un peu ma remorque, parce que c'est ma remorque que je me sers pour travailler. Déjà qu'on est, je vous dirais, au moins 2 semaines en retard. Parce que normalement, nous, à ces temps-ci, on fait des nettoyages d'entrée et de pelouse. Alors, pour enlever la pierre qui est accumulée durant l'hiver, alors on enlève ça avec ce qu'on appelle un balai à gaz. Et puis, ça fait 2 semaines, en fin de compte, qu'on perd de l'argent, qu'on ne peut travailler par rapport encore à la merde blanche. Il est temps que ça finisse, tout le monde a plein le pompon, c'est le cas de le dire. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi. Cette semaine, comme je vous dis, je suis obligé de préparer mes outils. Pour ceux qui ne savent pas, le voyage en Europe de cet été qu'on était pour partir le 25 août est reporté. On a comme un petit peu annulé, à défaut de trouver des gens pour me remplacer, parce que 2 des 3 personnes qui étaient supposées me remplacer, mon fils et un ami qui est aussi un voisin, leur conjointe est enceinte. Alors, ça donne dans leur date d'accouchement, je ne pouvais pas imposer ça. Puis, écoutez, ça faisait trop de logistique, puis on ne serait pas parti en paix. Alors, quoi qu'il en soit, c'est reporté, malheureusement pas avant 2020, et puis si on reporte, si on remet ça pour 2020, c'est sûr et certain qu'on va partir fin mars, début avril. De cette façon, on n'aura pas moins de personnes pour nous remplacer durant notre saison de travail, qui est le terrassement et l'été. Alors, écoutez, je voulais vous parler aussi, parce que, vous savez, on parle souvent d'étoiles, hein? Je vous parle à toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, du coulage acrylique, on fait toutes sortes d'expériences ensemble, mais comme vous le savez peut-être, je suis un peintre de formation traditionnelle, hein? C'est-à-dire que j'ai vraiment commencé dans le réalisme. Vous savez, c'est une forme d'art, hein? Je discutais de ça avec un ami il n'y a pas longtemps, pour exposer nos toiles dans des endroits appropriés, évidemment, des symposiums et des places justement pour en faire des vernissages. C'est de plus en plus compliqué de le faire avec notre coulage acrylique. Parce que le coulage acrylique est encore vu par plusieurs peintres et curateurs de ces institutions, est très vu un petit peu, ce que j'appellerais, à défaut de trouver un nom plus gentil, des pinces en cul. Hein, ils regardent ça un petit peu de haut. Il y a beaucoup de mépris envers le coulage acrylique, disons, des peintres traditionnels, ce que je trouve très malheureux, parce que toutes les formes d'art, tant qu'à moi, ont leur place, ont tous leurs points positifs, et puis je trouve que qui plus est, le point positif du coulage acrylique est ouvert à tout le monde, ce qui ne fait pas l'affaire justement à certaines personnes qui sont plus puristes, si on veut, de façon traditionnelle. Je trouve que c'est d'un ridicule incroyable. On va retourner au temps du nazi, lorsque c'était interdit l'abstrait et tout ça dans les musées en Allemagne. C'est d'un ridicule. Hein? On devrait être ouvert plutôt à l'art, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas forcer personne. Alors, tout ça pour vous dire que je voulais vous parler quand même, parce que je ne vous le montre pas souvent. En fait, je ne sais pas si je vous ai vraiment montré la plupart des toiles que j'ai faites. Disons, ceux évidemment que je n'ai pas vendus. Alors, je vais vous le montrer. Puis d'ailleurs, ces toiles-là, à l'exception de quelques-unes, sont tous à vendre. Au fait, en passant, vous avez vu, hein, une nouvelle coupe de cheveux. D'ailleurs, je veux saluer. Je veux saluer Audrey du Barbershop Studio à Saint-Jérôme, qui m'a fait ma première coupe depuis 20 ans. Hein? C'est pas beau, ça? Et on revient. Il était temps. Je pense que ça fait du bien, parce que moi, vous savez, j'étais assez radical. Hein? Soit je me laissais pousser très long, comme vous savez, ou soit que je me rasais, puis
on se cassait pas le pompon, ça venait de finir là. Alors, un gros merci à Audrey. Je suis très satisfait et garanti que je vais y retourner. Une place que je recommande. Alors, écoutez, écoutez, je vais y aller par section, disons, pour mes toiles. Disons, dans le réalisme floridien, hein, si on veut, parce que vous savez que je déteste l'hiver, donc la mer, le sud m'a toujours inspiré et ça m'a toujours fait du bien. La première je crois, une des premières que j'ai fait représentant la mer et ce qui m'interpelle, c'est un sujet qui nous vient du Massachusetts, près de la mer, évidemment. Je crois que c'était Cap Anne, au Massachusetts. C'est une toile qui m'inspire beaucoup, que j'ai d'ailleurs dans mon salon, derrière moi. C'est une toile que j'adore. C'est une toile qui est tellement reposante et paisible. On voit la maman avec son enfant assis dans l'eau qui profite d'un scénario extraordinaire et d'une vue à couper le souffle, pour moi. La deuxième, c'est une toile que j'ai faite, ça aussi, il y a plusieurs années. Je crois que je l'ai faite en 2009. C'est une toile, encore une fois, de la Floride, qui se passe, c'est à Titusville, en Floride. C'est en face de Cap Canaveral. Alors, je trouvais cet endroit formidable. C'est un parc de camping. Alors, c'est très intéressant. C'est une place que j'aimerais aller voir. L'autre toile, c'est mon monsieur, mon marcheur, que j'appelle. Ça, c'est une toile sur Amelia Island. Lorsque nous avons passé l'hiver sur l'île d'Amelia, la première journée, on est arrivé, on était heureux. Là. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait pour ce voyage que nous avons fait toute l'année, la saison 2011-2012. On a passé 4 mois et demi sur l'île d'Amelia en Floride. Alors, en arrivant sur l'île, j'ai pris des photos et ça, c'est une des photos que j'ai prises de mon monsieur qui nourrissait les oiseaux sur la plage. J'avais dit à Nicole, ça, c'est sûr que je vais faire cette toile-là. Elle m'avait vraiment inspiré. La deuxième, qui se trouve aussi à Titusville, c'est une scène hein, sur le bord de l'eau avec un quai. Je trouvais cette scène extraordinaire, alors je l'ai peint. Là, ce que vous allez voir, c'est 2 arbres. Ça a l'air anodin comme ça, mais ça, c'est la première toile que j'ai faite à la première visite que nous avons effectuée sur l'île d'Amelia en Floride en 2008. Alors, cette toile cette photo, parce qu'avec les garçons, mon fils Danny et Ricky, nous avions été sur cette île-là, et puis il y avait un terrain de camping qui s'appelait Fort Clinch, un parc national, et nous faisions le tour à pied de l'île, et puis je suis arrivé là, j'ai vu ce paysage-là, j'ai pris de la photo que je trouvais extraordinaire, puis ça, encore une fois, j'ai dit, faut que je peigne ce sujet parce qu'il m'interpellait, puis ça représente pour moi ce que l'île d'Amelia est, la sérénité, la quiétude. J'adore cette toile et pourtant je ne maîtrisais pas certaines choses en peinture, mais pour moi c'est celle que j'aime le mieux. Une autre toile que j'ai fait, que là on s'échappe un petit peu elle me touchait. C'est une photo que j'avais vue sur Internet de 2 enfants dans un village pauvre. Mais j'avais donc trouvé ça beau, leur sourire, malgré la misère qu'ils vivaient. Je trouvais ça extraordinaire. Alors, je voulais mettre un petit peu sur Canva ce que je ressentais de ça, puis j'espère que j'ai donné vraiment le sujet une vie, parce que ça m'interpellait tellement, puis je trouve que c'était tellement beau de voir ces enfants-là avec un sourire, puis on voit la joie dans les yeux et dans le sourire de ces enfants-là, malgré ce qui semble être une vie quand même assez dure. L'autre toile que j'avais fait, ça je trouve aussi que c'est la première toile que j'ai fait, ça remonte à loin, ça remonte dans les années 90 je crois. Je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas pris un sujet en particulier, j'ai pris une toile et j'ai dit on y va. Oui, effectivement, c'est un sujet hivernal, je crois que lorsque je l'ai fait, c'était effectivement en hiver. Malgré tout, j'aime cette toile. Elle est inspirante, elle est apaisante, mais en même temps, je ne l'aime pas pour toutes les raisons qu'on connaît, c'est l'hiver. Mais elle me plaît bien. Une autre toile que j'avais faite, pas parce que c'est un sujet morose, mais c'est un sujet que je pensais depuis très très longtemps. C'est-à-dire, je l'ai nommé l'Apocalypse. Après que les êtres humains se détruisent. Les corps que vous voyez, on voit la silhouette d'une mère
qui tient la main de son enfant, c'est les résidus après une bombe nucléaire. Hein? On a vu ça aussi à Hiroshima et Nagasaki, des corps qui ont été complètement pulvérisés et leur empreinte de leur corps est restée. C'est tout ce qui est resté de leur personne. Alors, je voulais reproduire un peu ceci. Je sais bien que ce n'est pas un sujet qui est très jojo, mais je trouvais que c'était pour voir un côté de l'être humain qu'on veut essayer d'oublier, mais il ne faut pas oublier parce que ça peut arriver n'importe quand. Hein? Pour revenir au sujet principal de la mer, ça c'est un pêcheur à la perche à l'île d'Amelia, encore une fois. C'est un sujet qui m'avait inspiré beaucoup. J'aime le ciel, j'aime l'ombrage qu'on voit la silhouette de l'homme en arrière de son bateau, parce que ces gens-là ont une plateforme à l'arrière de leur bateau, pas loin du moteur, et ils se tiennent debout dessus, et ils se promènent à la perche. L'eau est un peu profonde, ils ne peuvent plus mettre la queue du moteur à l'eau, au danger de risquer d'accrocher le fond. Alors ça, je l'ai bien aimé. L'autre, c'est une... j'ai pas pris une photo, elle non plus. Je me suis inspiré une fois qu'on est arrivé en 2008, on est arrivé sur la plage avec les garçons et on était se baigner justement à cet endroit-là. Et puis ça m'avait inspiré, puis j'avais dit, je vais essayer de reproduire un peu ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Moi, mon problème, c'est lorsque je peins sans sujet précis, c'est-à-dire sans une photo, mon imagination est moins précise que je peux reproduire via une photo, évidemment. Alors, j'aime bien reproduire via une photo. La prochaine, c'est justement une toile que j'ai faite sur un sujet de campagne, que je trouve très, très bien. Mais encore une fois, j'ai laissé mon imagination aller. J'ai essayé quand même de mettre beaucoup de détails, le plus de détails possible que j'ai été capable de mettre. Mais écoutez, ça encore, c'est une toile hein, que... le secret de toutes les toiles, là, dans le réalisme, c'est le jeu de lumière, les ombrages. C'est ça qui donne une vie à votre sujet. Si vous faites un arbre et vous ne faites pas son ombrage, vous allez créer un 2 dimensions qui va ressembler un peu à n'importe quoi. Hein, ça ne donnera pas une vie, ça ne donnera pas une particularité à votre sujet. C'est de là l'importance de mettre toujours un petit peu d'ombrage aux endroits que vous faites. Et vous essayez de mettre l'ombrage dans le même sens à tous les sujets. Vous savez, le soleil, il reflète d'un côté. Évidemment, vous allez mettre votre ombrage dans le même sens. L'autre que j'ai fait, j'ai-tu perdu ah oui, j'avais perdu la ferme. La ferme que j'ai fait. Ça, c'est une ferme qui n'est pas loin de chez nous. Ça s'appelait le Ranch L. C'est un ranch malheureusement qui n'existe plus. C'est un genre de petite commune, il y avait plusieurs maisons qui étaient allouées. Alors les gens vivaient là. Il y avait beaucoup d'entraide qui se faisaient, des jardins communautaires, c'était très très bien. Puis la grange qui était là, c'était une belle vieille grange. Malheureusement, depuis plusieurs années, elle s'est effondrée. Il ne reste que la petite partie que je ne sais pas si vous voyez, là, mais une petite partie qui reste, c'est tout. Mais ça, c'est un sujet qui m'a vraiment inspiré. Puis vous voyez encore une fois le jeu d'ombrage. Ça donne vraiment la vie, ça nous donne l'impression, en quelque part, d'être presque là. C'est ça qui est important du réalisme. Je suis loin d'être un expert, mais je sais qu'en travaillant le jeu de lumière et d'ombrage, on peut atteindre encore un meilleur résultat de cette façon. L'autre que j'avais fait, c'est une petite toile bien simple, encore une fois, qui m'inspirait la mer. Vous voyez très peu parce que je voulais vraiment faire une scène de nuit. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'espère avoir réussi. On voit un peu une lune abstraite, mais qui reflète au loin un île et un voilier. Alors c'est très, très dur à voir un peu, mais je voulais quand même, je le faisais surtout pour moi celle-là. L'autre que je voulais vous montrer, ça c'est la première que j'ai fait sur YouTube. Qui était une toile que je voulais justement montrer les reflets sur l'eau. Et de la façon de les faire. Pourquoi je n'en fais plus? Écoutez, c'est parce que moi, une toile, là, ça me prend entre une semaine et 2 à la faire. D'un, je me fatigue beaucoup et je ne veux pas, en bon québécois, m'écœurer à faire une toile. Alors, de cette façon, je travaille 1 heure ou 2, j'arrête, 1 heure ou 2. Vous voyez, j'y vais par étapes, mais c'est trop laborieux et trop long pour que ça ait une incidence intéressante pour moi sur YouTube.
Parce que là, encore une fois, je serais obligé de vous montrer une toile que je ferais par semaine ou par 2 semaines. Ça ne serait pas intéressant pour personne. Puis, malheureusement, pas malheureusement, j'ai été obligé de tomber sur le coulage acrylique parce qu'il me permettait de m'extérioriser et surtout de vraiment mettre une forme d'art que je trouve absolument intéressante. Et j'aime bien ne pas avoir un contrôle parfait. C'est bien des fois dans la vie de se sentir quand même en contrôle, mais seulement qu'un minimum. Parce qu'on devient qu'avec la peinture, le réalisme, on est tellement en contrôle que des fois ça peut être vraiment ardu, ça peut être lourd comme art à un certain moment donné. Et je voulais surtout pas prendre en inversion la peinture. Alors c'est pour ça que j'ai adoré trouver justement le coulage acrylique. Je trouve cette forme d'art extraordinaire. Il n'y a pas de limite. On ne peut jamais faire la même chose 2 fois. C'est ce qui est intéressant. La deuxième toile que j'ai faite, c'est une toile de la gare de Chambridge, là où nous vivons à Prévost. C'est une belle petite gare. Puis il fallait faire ce sujet-là de toute façon pour faire partie du symposium. On n'avait pas le choix. Il fallait la faire. Et on va continuer dans le même sujet. L'autre gare que j'ai fait, ça c'est la gare sur l'île d'Amélia, là où nous avons passé l'hiver et que nous avons été avec nos garçons en 2008. C'est une gare qui m'a vraiment inspiré. C'est une gare qui était là, imaginez-vous, sur l'île d'Amélia, la particularité, c'est une île qui est assez historique. Elle a appartenu à 8 pays. Il l'appelle The Eight Flags Island. Le général Grant, qui est devenu après la guerre de sécession, qui est devenu le président Grant, avait fait un discours lors de sa campagne électorale sur l'île d'Amélia. Alors, ça, je trouvais ça intéressant. Encore une fois, l'autre toile, c'est ce que j'appelle ma petite cowgirl. C'est une cowgirl qui est sur un cheval, qui fait de l'équitation, qui est dans le désert. Vous voyez de là l'importance. Puis ça, j'avais fait cette vidéo-là que je vous ai montrée, vraiment spécifiquement pour vous montrer l'importance du jeu d'ombrage. Hein, on peut voir de quelle façon, comment que cette peinture-là vient à la vie, puis pourtant c'est très simple à faire, puis c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer. J'espère que ça a marché. Et en dernier, je vais vous montrer ce que j'appelle mes petits loups. Mon Dieu, j'ai aimé, quand j'ai vu cette image-là, des petits loups, j'ai trouvé ça extraordinaire. Elle m'a pris du temps. Je crois que ça m'a pris 2 semaines et demie pour la faire. Quoi qu'il en soit, c'est une toile que je trouve extraordinaire, qui m'interpelle. Je ne suis pas certain, celle-là, que je la vendrai. En dernier lieu, ce que vous voyez, c'est ma grand-mère. Bon, à part les enfants que je vous ai montrés, que j'ai fait, ma grand-mère, c'est le sujet qui m'interpelle le plus. C'est une reproduction de quelqu'un que je connais. C'est la première fois que je le faisais et c'est la dernière. Parce qu'encore une fois, étant donné que je suis un fanatique de détails, ça m'a pris beaucoup d'énergie pour la faire. Mais ce qui est la chose extraordinaire, c'est que j'ai pris des années. Ma grand-mère est décédée en 2011. Je crois que je l'ai peint en 2012. Ça me fatiguait de la peindre. Je voulais la peindre. Mais je ne me voyais pas la force. Puis surtout que, étant donné que je suis assez pointu sur les détails, j'avais peur de carrément manquer mon coup et de faire un déshonneur à ma mémoire et à la mémoire de ma grand-mère. Et puis un soir, j'ai carrément rêvé à ma grand-mère qui me disait « Michel, tu vas faire la toile, je vais te guider, tu es capable. » Bien écoutez, c'est drôle, hein? On sait c'est un rêve, ça veut peut-être rien dire, mais pour moi, ça a eu quand même une importance capitale. Et puis le lendemain, j'ai commencé à la peindre. Ça m'a pris un certain temps, ça a demandé beaucoup, mais je suis obligé de vous dire que je ne serai jamais satisfait à 100% de mes ouvrages. Mais celle-ci, je suis quand même assez satisfait. Puis j'étais content parce qu'un de mes cousins qui l'a adoré, ma grand-mère, et puis qu'il l'a très bien connu. Il a joué aux cartes avec, et puis il l'a très bien connu. Puis quand il a vu la toile que j'ai faite, il a eu larmes à l'œil. Fait que ça m'a touché. Puis c'était le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. En fin de compte, à partir de là, on n'avait pas besoin de parler. Écoutez, il faut parler d'un petit peu de ce qui s'est passé à Notre-Dame. C'est touchant, ce qu'on a vu. J'ai mis le lien, comme vous savez, dans mes vidéos. Je mets le lien pour donner des dons.
J'ai vu un petit peu, hein, vous savez, je pense que ça soit dans n'importe quoi, hein, que ça soit qu'on parle de religion, qu'on parle de politique, il y a toujours deux côtés de médaille. Puis je trouve que dans la plupart des cas, c'est facile d'argumenter d'un côté ou de l'autre. Ce qui m'a laissé un goût amer, je vais vous avouer, dans toute cette histoire-là, parce que moi, étant un historien amateur, je suis obligé de vous dire que ça m'a fait mal de voir ça. Je suis sûr comme bien des Français et des Françaises. Mais ce qui m'a interpellé un petit peu, il y a beaucoup de choses qui se sont dites à ce sujet-là, là. Ce qui m'a un petit peu fait quelque chose, m'a donné un certain malaise, c'est de voir à quelle rapidité sont intervenus les riches de ce monde à donner des sous, alors qu'ils restent presque carrément muets à la misère humaine. Vous savez, oui, je comprends l'argument que plusieurs m'ont dit, oui, mais ça voudrait dire qu'il faudrait donner à toutes, il faudrait s'empêcher de manger pour donner aller au cancer, pour régler la misère et tout ça. C'est pas là mon point. Oui, c'est sûr. Mais mon point, là, on parle seulement que des gens riches et des compagnies qui se sont dépêchées à intervenir à une vitesse incroyable. C'est clairement politique. Hein? Il y a du il y a du personal, comment on dit ça, là, du PR. Il y a du PR là-dedans. Là. C'est de la promotion personnelle. Là. C'est de la petite politique que je trouve. Parce que, encore une fois, à la vitesse qu'ils ont agi pour donner pas des petites sommes, il n'y a personne qui agit aussi vite que ça devant la misère humaine. Je trouve que, oui, on peut dire qu'il y a plusieurs qui prétendent que ça devrait rester, que Notre-Dame de Paris devrait rester ainsi et serait visité comme beaucoup de ruines à travers le monde qui existent depuis 1000 ans et puis ça. Moi, je suis un petit peu ambivalent, je suis obligé de vous avouer, parce qu'encore une fois, étant un historien amateur, si j'ai des sous à donner pour quelque chose, ma première passion, c'est ce qui m'interpelle, donc j'irai en ce sens. Mais je trouve que, vous savez, quand on laisse retomber la poussière, surtout, j'ai hâte de voir ce que le gouvernement français va investir dans cette aventure, parce que avec les Gilets jaunes, ils ne veulent pas donner grand-chose. Hein? Ils ne veulent pas donner un pouce à qui que ce soit, incitant que leurs budgets sont trop restreints. Alors là, c'est intéressant à voir. Et puis, il y a un autre côté aussi qu'on peut quand même penser que ça peut être problématique. Il n'existe plus de chaîne. La toiture était toute faite, hein, la structure était faite avec des grosses poutres de chêne. Il n'existe plus en France de chêne assez gros pour faire la reconstitution de cette façon. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Écoutez, il y a des arbres, là. Est-ce que vous comprenez que ça implique de presque raser une petite partie d'une forêt? C'est pas à peu près. Et où qu'ils vont le prendre, le chêne? Est-ce que ça va coûter? Vous savez, ça l'implique beaucoup au niveau même écologique. Je ne sais plus quoi vraiment penser. Je suis obligé de vous avouer parce que je trouve que les deux côtés de l'argument ont des raisons qui sont très bien fondées. Je ne sais pas vraiment quoi penser. Mais encore une fois, comme je vous dis, j'ai vraiment un goût amer à savoir à quelle vitesse les grands de ce monde sont intervenus pour donner de l'argent, alors que lorsqu'il se passe de la misère humaine, ils restent presque silencieux. Ça me cause un petit problème. On ne pourra pas plaire à tout le monde, hein? C'est malheureux, parce que c'est quand même malheureux ce qui s'est passé. Puis là, la poussière va retomber, hein? C'est le cas de le dire, parce que oui, quand on voyait ça, c'était tragique, c'était peinant, c'était, hein? Ça nous touchait de voir ça. De toute façon, moi, je suis obligé de vous avouer, n'importe quelle bâtisse qui brûle, je trouve ça malheureux. J'aime vraiment pas ça voir ça, mais là, avec l'histoire que ça avait, le perfectionnement des gens qui l'ont bâti, le côté inventif, c'est l'ingénierie qui est rentrée là-dedans pour les années 100. Ça a commencé des années 100, ça a duré 2 siècles. C'est quand même quelque chose. Alors, je suis vraiment ambivalent là-dessus. Je comprends un peu les deux côtés de la médaille. Je comprends aussi qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes, probablement, vont essayer de tirer un petit peu plus sa couverte, comme on dit, puis revendiquer encore plus, étant donné qu'il y a beaucoup d'argent qui s'en va là. Mais c'est où qu'on arrête? C'est où qu'on fait le point, puis qu'on dit
qu'on peut interdire aux gens. C'est pas une question d'interdire, c'est une question d'égalité. C'est une question d'être juste pour. Enfin, je pense qu'on ne réglera pas le problème, mais je pense que vous comprenez pas mal ce que je veux dire. Écoutez, encore une fois, merci. Et puis, encore une fois, joignez-vous à nous sur Instagram. Et puis, là, j'essaie d'atteindre. Alors, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. J'essaie d'atteindre d'ici cet été, durant au courant de l'été, d'arriver à 10 000 abonnés. Ce qui serait le chiffre magique. J'aimerais donc ça. On était un petit peu plus que 6 300 abonnés. Alors, ça serait vraiment encourageant pour moi. Et pour continuer, parce que, comme je vous ai déjà dit, on ne fait pas beaucoup de sous avec YouTube. Alors, si on peut au moins s'encourager de cette façon, ça serait déjà ça, parce que j'adore faire YouTube, c'est passionnant, mais si on peut associer ça avec un petit peu plus d'encouragement ici et là, ça serait bien. Alors, encore une fois, merci d'être là, j'espère que vous allez revenir. J'ai une belle toile à vous montrer demain, vraiment un rendu entre deux produits, c'est-à-dire le Rénex mélangé avec l'acrylique et le silicone et la colle blanche dans l'autre, les deux sur une toile, c'est vraiment bien le résultat. Alors, venez voir ça demain sur YouTube. Et puis, comme toujours, alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Merci à vous.